très chers amis Balance. Bonjour Sandra Daniel, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'août. Et oui, ça y est, souhaitez vous procurer un des oracles ou des tarots avec lesquels j'effectue cette guidance, y compris mon oracle Amaya que vous pouvez retrouver sur Etsy. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et dernier point, et non des moindres, fallait bien qu'elle nous fasse un bug dès le début, allez hop. Je suis ascendant balance, vous savez, donc des fois ça balance aussi. Donc, dernier point, cette guidance est valable pour nos amis balance, ascendant balance, lunaire ou pourquoi pas Vénus en balance, si vous regardez pour l'amour selon votre configuration. Et n'oublions pas, je vous le rappelle, c'est important, c'est bien pour le mois d'août. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, revenez voir la vidéo bien dans 15 jours, 3 semaines, un mois, mais surtout, mes amis, ascendant est différent de votre signe solaire, donc ascendant, autre que balance, et bien surtout allez voir votre guidance pour votre signe ascendant parce que c'est primordial, c'est votre comportement. Et votre signe solaire, si c'est balance, eh bien c'est votre personnalité. On découvre ensemble ce qui vous attend concernant ce mois d'août. Alors, pour l'énergie du mois d'août, nous sommes sur l'énergie de l'alliance. Moi j'ai l'impression qu'il y a de la collaboration dans l'air. Il y a quelque chose qui va vous amener à une collaboration externe, donc en duo, avec une situation de relation, de relationnel, affective, ou alors ça peut être aussi en lien avec une collaboration tierce. Alors là, ça peut être professionnel, ça peut être commercial, ça peut être amical, ou que sais-je. Mais il y a cette notion ici de faire alliance, de se recentrer, de renouer. Alors faire alliance avec... point d'interrogation, à vous de voir une fois de plus comment ça va cheminer, comment ça va évoluer. La finalité de tout cela, c'est d'aller vers la manifestation avec mon oracle, c'est la carte du plaisir qui est sortie. Alors je vous lis, plaisir, manifester à chaque instant l'état de joie, embellit notre existence. Cette notion de plaisir, elle est importante surtout pour nos amis balance. On reste des signes quand même et des ascendants très très vénusiens justement. Alors si en plus vous êtes balance et que vous avez une Vénus en balance, là, ça va carburer au niveau des collaborations. Il n'y a pas de problème sur ce mois d'août. Mais c'est vrai que cette notion de plaisir, avec tout ce qui se passe dans la vie et dans le côté quotidien très matriciel, il y a l'inflation, il y a quand même des pertes d'emploi, il y a l'après-crise, etc., etc. Il y a les guerres. Donc, ce plaisir, cette joie, c'est comme si elle nous rappelait un peu à l'ordre sur ce mois d'août en nous disant « Hé, oh, tu sais, la vie, elle continue, qu'est-ce que tu veux T'as beau être humaniste, t'as beau être bienveillant, t'as beau avoir de la compassion, la vie, il faut qu'elle continue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. » Donc ici, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi cette notion fondamentale de revenir dans un état peut-être plus harmonieux, et c'est ça qui nous amène à la reliance et à l'alliance avec soi, avec les autres, de revenir au côté vivant, voilà, à plus de vivant. Il y a quelque chose qui va respirer, comme on dit, et concernant ce mois d'août. Bon, allez, on verra bien. On ne va pas aller trop loin puisque chaque personne derrière cet écran va vivre une situation différente. Et une fois de plus, ça ne vaudra jamais une consultation privée, ça reste une guidance générale, mais bon, voyez au fur et à mesure comment ça évolue. Puis votre ascendant vous en dira aussi d'autant. Alors, de quoi vous partez? Oh, Reine d'épée. Ok, vous partez, vous allez laisser derrière vous l'énergie de la Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée, une figure qui est très très indépendante. Alors ça va bien avec les balances. En général, ils adorent se relier, mais ils aiment bien leur côté confort, indépendance, liberté. Ça va avec les signes d'air. Donc, il y a cette notion, soit de quitter peut-être une petite zone de liberté, parce qu'il y aura une rencontre, c'est possible, on va voir comment ça va évoluer. Soit de rester de trouver la balance, l'équilibre, toujours, avec nos amis balance, de cette notion d'indépendance, mais malgré tout, de revenir dans un état de solidarité, de reliance avec le monde extérieur, ou peut-être avec nos amis, un cercle amical, développer quelque chose. La Reine d'épée, selon la configuration, elle peut être interprétable sur bien des domaines. Je ne pourrais pas avoir tous les domaines derrière cet écran, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va garder l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a de l'autonomie, ça ok, une fiabilité à toute épreuve, il n'y a pas de problème, qui n'est pas fiable et qui n'est pas loyal n'est pas balance, ou ascendant balance, et j'en passe. Peut-être prendre juste ici, quelle que soit la configuration, une petite distance affective avec ce qui ne convient pas. Vous savez que les balances, je ne vais pas vous l'apprendre, sont des personnes qui arrondissent beaucoup les angles et qui aiment bien le côté harmonieux dans les échanges, dans les collaborations. Il faut toujours que ce soit équilibré, équitable, voilà.
ce côté justicier chez la balance, mais la justice, force tranquille. Donc ici, peut-être qu'il y a eu une nécessité, ou peut-être vous avez aussi traversé une configuration qui vous amène simplement à vous dire, bon, eh bien là, il y a des choses qu'il va falloir que j'enlève, que je quitte, que je sacrifie peut-être aussi dans ma vie, pour continuer à manifester les bonnes énergies que nous offre la RNDP, donc le côté fiable, le côté indépendant, le côté créatif aussi. Donc ici, cette reine d'épée, elle va quand même vous aider, malgré tout, à trancher pour la suite. Ça reste la reine d'épée. Donc, il y a quelque chose, une configuration, ou vis-à-vis d'une situation, d'un partenariat, on est sur l'alliance, qui vous donnera l'occasion de trancher pour vous permettre de vous relier d'autant à ce que nécessaire. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens. À vous de voir comment ça va parler. Si ça ne parle pas dans l'immédiat au mois de juillet, laissez passer le mois d'août et revenez au mois de septembre, vous verrez, et certainement ça vous parlera beaucoup plus. Pour incarner sur ce mois d'août le 7 de coupe, mes amis, vous vous rendez compte de cette bascule, c'est incroyable. Le 7 de coupe, donc, je vais être peut-être un peu plus incisif, ou que c'est compliqué pour nos amis à Balance d'être incisif, c'est pas simple, mais c'est nécessaire pour se préserver sur son propre bien-être. Et ce que vous allez comprendre, c'est que ce côté-là, avec quoi vous allez trancher, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir retrouver de belles aspirations, régler ce qui était dissonant, par exemple, redéfinir un plan d'action, peut-être une nouvelle dynamique, ou même, j'irai jusqu'à vous dire, manifester votre cycle d'existence. Vous savez, parfois, on a un bon environnement, mais il suffit juste d'un seul élément. C'est un peu comme une sauce. Je prends toujours cet exemple, c'est très bête, mais ça a tellement de sens. Une sauce vinaigrette, si vous mettez les bons ingrédients et que vous dosez pas en triple, en demi-mesure ou en peu les ingrédients, ça vous fait une super vinaigrette. Après, c'est la main du maître, comme on dit. Mais si vous venez nous faire une super vinaigrette et que là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui passe et qui vient vous mettre 3 cuillères à café de grosses moutardes bien corsées, votre vinaigrette, elle est foutue. C'est un élément et qui peut parfois changer toute la donne. Donc ça ne veut pas dire que vous allez tout réviser. Peut-être que oui, peut-être que c'est nécessaire aussi. Mais ce que ça veut nous dire ici, c'est qu'il y a à trancher sur une configuration ou à prendre décision, c'est ça aussi trancher. Je tranche, je prends la décision, je m'acte. Et parce que je vais m'acter, là ça s'ouvre. C'est quand même magique. Sur ce mois d'août, vous avez, à travers ce 7 de coupe, une vibration qui vient vous parler de transition, de nouvelles aspirations. Et peut-être vous avez besoin de couper, parce que aussi, c'est possible entre les deux, peut-être vous avez dû faire face à certaines illusions ou désillusions. Alors, vous tranchez, vous dites ok, mais à culpa, je me suis trompée, ça arrive, et tant mieux, ça me permettra la prochaine fois d'être plus vigilante ou plus vigilant, d'adopter un point de regard différent, etc., etc. C'est un principe d'évolution. Donc ici, il y a vraiment un passage important. Dans passage, n'oubliez pas, il y a 2 mots aussi, passage, ok ? Qu'est-ce que ça va vous amener, ce mois d'août et cette situation ? Oh là là, regardez-moi, c'est magique. L'As de Pentacle, c'est magique. L'As de Pentacle, c'est vraiment le nouveau commencement. L'As de Pentacle, c'est on va illuminer un nouvel acte, nouveau plan, nouvelle trajectoire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le fait de trancher ou de vous acter dans ce côté je tranche en termes de décision, ça va me permettre de retrouver l'énergie pour pouvoir connecter, me reconnecter et donc me relier. C'est ça peut-être aussi l'alliance avec la bonne personne, la bonne configuration, la bonne collaboration, la bonne destinée, le bon chemin. Et donc à partir de là, réussite à la clé. Ça s'ancre. Il y a une notion de croissance, une notion avec l'As de Pentacle, c'est la fertilité, c'est l'abondance qui arrive en chemin. Donc voyez à quel point ce transit du mois d'août, de lâcher cela, d'incarner, de laisser cette belle énergie du 7 de coupe se manifester pour atteindre une finalité qui est juste
exceptionnellement lumineuse. Exceptionnelle d'ailleurs, au demeurant. Et aller dans le sens de l'aboutissement, du plaisir. Et oui, ça coule de source. Quand tout va bien, quand le ciel est dégagé, ou quand la vinaigrette, elle n'est pas trop corsée, c'est mangeable, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le petit message, c'est, en fait, c'est un peu, si vous voulez, cette carte, suivre son instinct. C'est la carte conseil. Et ça vous dit, suis ton instinct, ami Balance. Laisse ton cœur te guider vers ta véritable nature. Ça, vous savez faire, vous. L'authenticité, c'est notre truc. Je dis notre parce que j'en suis. Hein. Donc, c'est notre truc. C'est notre dada, comme on dit. Eh bien, allez-y. Montrez-vous, montrez-leur, montrez à, quelle que soit votre reliance, quelle que soit votre alliance, quel que soit ce que vous avez exprimé, manifesté, tranché, opéré en stade de transition, en réalignement, en ouverture. Montrez-leur à quel point l'authenticité, c'est salvateur. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et c'est lumineux. Donc bravo, parce que là, vous avez un mois d'août. Waouh, vous êtes sur le podium, c'est génial. Alors n'oubliez pas, hein, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Un petit like, ben, ça me permet d'être référencé. Et on sait bien que la solidarité, c'est ce qui favorise le monde. Si vous en avez eu besoin, comme je le dis souvent, d'autres en ont besoin. Donc merci pour votre soutien, votre présence, pardon. J'allais dire votre approche. Bon, moi je suis déjà peut-être un pied dans les vacances, mais ça me donne une énergie plutôt cool. Donc c'est bien. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez une consultation, je vous invite vraiment à vous y prendre par avance. D'accord? Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Et puis je vous souhaite par avance un très beau mois d'août. Je vais enregistrer quand même quelques vidéos. Vous aurez des vidéos sur le mois d'août, autres et en parallèle à cette guidance. Mais il y aura peut-être un flottement sur la dernière quinzaine d'août. Soin de vous, profitez bien. Belles vacances à toutes et à tous. Bon repos. Et puis surtout, beau chemin de fertilité à vous. Au revoir.